Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter encore une fois une maquette de la collection Mecha Collection de Bandai autour de Dragon Ball. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai vu encore une fois ces maquettes dans un stand, un des rares stands qui vendait de la maquette, le seul je pense d'ailleurs, qui était donc à Montpellier pour le Montpellier Anime Game Show, où j'étais invité pour faire des conférences. Et je suis tombé sur ce kit, une fois de plus, à 12 €. Et même si c'est plus cher qu'au Japon, je me suis dit, allez, le pauvre gars n'a pas l'air de faire beaucoup d'affaires avec ses ventes de maquettes. Et ça me faisait plaisir, encore une fois, de compléter cette collection. Je vous ai déjà présenté 2 kits de cette Mecha Collection Dragon Ball. Et là, donc, c'est ma 3e maquette. Et c'est le volume 5 avec la voiture de Yamcha et de Poil. Donc c'est Yamcha's Mighty Mouse. Donc je ne savais pas que sa voiture avait un nom, mais donc apparemment sa voiture s'appelle Mighty Mouse. Et comme vous voyez, donc c'est inspiré quand même très grandement des voitures, j'allais dire des années 40 peut-être. Mais je connais rien en bagnole, donc vous me direz ce qu'il en est. Mais typique aussi des illustrations et du style d'Akira Toriyama. Donc moi je trouve ça très cool. En plus de ça, c'est donc avec 2 personnages, et même si Yamcha est parmi les humains qui ont le moins évolué au niveau puissance ou personnage tout simplement dans l'univers Dragon Ball, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui représente bien les débuts de l'aventure de Son Goku et de Bulma. Donc la boîte, comme d'habitude, je vous ai déjà présenté ça avec les précédents kits. Vous pouvez mettre les boîtes les unes à côté des autres et ça fait comme les volumes de manga avec les maquettes qui se suivent. Donc ça c'est quand même vachement cool. Vous avez ici non seulement l'illustration de la boîte, mais bien évidemment le montage de la maquette. Donc c'est monté et peint. Ici, même si c'est tout petit, on le voit ici également. Et le kit au Japon est quand même vendu 650 yens, ce qui nous fait dans les à peu près 5 ou 6 €. Voilà, ça dépend du niveau du yen, mais voilà. Donc on a vu la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai même pas encore enlevé le sachet plastique, mais donc la notice en une feuille. Donc une partie couleur avec reprise de l'illustration, le kit monté et peint. Parce que là le truc c'est que par contre c'est un kit où il faut le faire, j'allais dire, à l'ancienne. Donc colle et peinture c'est nécessaire. Vous avez une pièce ou plusieurs pièces qui permettent de faire le Romantic Fighter. De mémoire, voilà, Bulma's Romantic Fighter Plane. Donc une fois que j'aurai toutes les maquettes, je pourrai me faire ce véhicule-là. Malheureusement pas avec la figurine de Bulma qui irait avec, mais bon voilà. Donc là on rappelle qu'il est nécessaire d'avoir donc des pinces coupantes et une bruxelle, qui est évident qu'il faut enlever quand même les ergots qu'il y a sur certaines pièces, comme ici par exemple les jantes ou comment on appelle ça, je sais même plus ce qu'il y a sur les roues des fois, qu'il n'y a plus sur les voitures modernes. Je sais plus. Bref. Donc les petits conseils de base. Et là donc on commence par le bas de caisse, les roues qui peut-être roulent, on verra. Les garde-boue, les sièges, la carrosserie. C'est quoi? C'est la calandre. Donc là, l'avant du véhicule, quelques accessoires, une hache, une pelle, parce que bon, Yamcha est quand même à la poursuite de trésors, de toute opportunité qui lui permettrait de s'enrichir. Le but avoué étant d'être à la fois puissant, riche, mais pouvoir, comment dirais-je, conquérir le cœur d'une femme. Il pense que ça passe par la réussite professionnelle, on va dire. Et donc les personnages qui normalement seront noirs et seront à peindre. Voyons ce que ça donne maintenant avec les pièces. Alors je vous ai enlevé le
le film plastique. Donc vous voyez, c'est pas vraiment noir, là déjà c'est marron, mais là c'est une espèce de marron foncé, où d'ailleurs on a une partie de poil qui est là. La deuxième grappe, un marron un petit peu plus chaud, comme dirais-je, ouais, plus chaud. Et là on a le reste de poil et de Yamcha, donc qui est clairement à peindre. Et là des pièces en couleur aluminium, qu'il faudra très clairement repeindre. C'est cette couleur de grappe de plastique aluminium ou doré sur les dernières maquettes de Bandai, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, moi je peindrai certainement ça à la bombe. Il y a différentes couleurs, mais la couleur de base peut très bien passer. Et en plus, donc il y a moyen donc de casser par exemple ici les grappes comme ça, et donc du coup de peindre à la bombe les pièces séparément sans avoir à faire de masquage, donc ça c'est cool. Voilà, donc une maquette relativement simple, qui est accompagnée cependant d'un petit autocollant qui fera peut-être toute la différence avec la plaque d'immatriculation de Yamcha, où il y a écrit YAM 8601. Alors je sais pas si ça correspond à son apparition, la date d'apparition dans le manga ou dans le dessin animé, mais voilà. Donc c'était la présentation du 5e kit de la Mecha Collection de Dragon Ball de Bandai, les Mecha collés. J'espère pouvoir trouver les autres kits pour vous les montrer, mais je ne devrais pas tarder aussi à vous montrer les kits montés et peints des précédents kits que j'ai déjà présentés en vidéo, et ça devrait être cool. Donc bah écoutez, j'espère en tous les cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Ne faites pas comme moi, n'hésitez pas à parler. Et puis bah coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est de plus en plus nombreux, donc ça c'est cool. Coucou à ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, c'est cool aussi. Et je vous retrouve très très vite, donc comme je vous disais, pour la présentation de nouveaux kits Dragon Ball.